Merci pour votre accueil. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. En passant, je vous souhaite une bonne rentrée à l'école de magistère surnaturel, une bonne année. Je crois que vous allez encore apprendre plein de choses. On va encore apprendre plein de choses cet après-midi et dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Dieu veut encore se déverser en nous et on est vraiment en apprentissage, on est à l'école. Donc je vais vous apporter un enseignement cet après-midi. Je vais juste faire un mot de prière, inviter le Saint-Esprit au milieu de nous afin qu'il touche nos cœurs. Merci Saint-Esprit parce que je crois que tu es déjà là. Et Seigneur, merci pour tous ces témoignages, Seigneur, qui te rendent gloire. Seigneur, vraiment, tu aimes les gens, tu veux les toucher et tu veux te servir de nous pour les toucher, pour leur apporter ta grâce, ton amour. Et Seigneur, vraiment, on va être encore disponible entre tes mains. Seigneur, je réclame ton onction cet après-midi, Seigneur, pour enseigner, pour exhorter, Seigneur, pour communiquer ta parole. Je te prie, Seigneur, pour des cœurs ouverts, des cœurs réceptifs. Merci parce que c'est toi-même qui touches les cœurs, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Jésus. Amen. Alors, l'école de ministère surnaturel, c'est une école, comme vous le savez, qui vise à équiper les croyants, à s'exercer, à pratiquer les dons spirituels. Nous croyons à l'importance des dons spirituels, que ce soit la prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits et le don de guérison. Et par le passé, l'année dernière notamment, il y a eu des temps de prière, il y en aura encore, des temps d'activation, des temps d'importation des dons spirituels. Et on va revenir à la parole cet après-midi. On veut retourner dans la parole pour voir à quoi servent les dons. 1 Corinthiens 14, 7, version parole vivante, nous dit « En chacun de nous », je pense que les versets... Pas besoin de prendre vos bibles, tout est affiché. En chacun de nous, l'esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. L'expression à retenir là, c'est en vue du bien commun. 1 Corinthiens 14, 12, dans le même chapitre, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Ce qui nous est dit dans ces deux versets, c'est que les dons de l'esprit servent pour édifier les autres. Je dois rechercher les dons spirituels pour édifier les autres, pour bénir les autres, pour bénir mon Église et ceux que le Seigneur veut toucher. Les dons spirituels, comme on vous l'a enseigné, ce sont vraiment des cadeaux que Dieu nous fait. Comme son nom l'indique, c'est des dons. Dieu nous donne des dons, des cadeaux, pour être en bénédiction aux autres. Le problème, c'est que des fois, il y a un décalage entre nos aspirations à prophétiser, à guérir les malades, à exercer les dons spirituels et les motivations de notre cœur. Je veux parler des motivations du cœur cet après-midi. Pourquoi réellement voulons-nous exercer les dons spirituels ? Je veux parler de ce qui peut être caché dans notre cœur. Alors c'est sûr, nous sommes des enfants de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on sort dans la rue, par exemple, comme vous l'avez fait ce midi, quand vous vous laissez diriger par le Seigneur, j'ai aucun doute que vous voulez bénir les gens, vous voulez que les gens soient guéris, moi aussi. On veut les voir sauvés, on veut les voir connaître le Seigneur. Mais il y a les bonnes motivations, mais des fois notre cœur est quand même mélangé. Il y a un mélange dans notre cœur entre des bonnes motivations et des mauvaises qui sont charnelles. Notre cœur, nous dit la Bible, peut être tortueux. Donc je vais parler des motivations du cœur cet après-midi et puis des choses sur lesquelles on doit veiller pour garder un cœur pur. La parole nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Et dans la version français courant, ça donne ça. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Ta vie en dépend, rien que ça. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, ta vie en dépend. On peut partir de l'exemple de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit à cette église de Corinthe, « Il ne vous manque aucun don. » Au chapitre 1, direct, il leur dit d'emblée, « Il ne vous manque aucun don. » Les Corinthiens exerçaient les dons spirituels, il ne leur manquait aucun. Et c'est précisément dans la première épître aux Corinthiens qu'on trouve l'enseignement sur les dons spirituels au chapitre 12 et au chapitre 14.
Donc, assurément, cette Église vivait des manifestations du Saint-Esprit. Pourtant, l'apôtre Paul doit les reprendre. Parce qu'au sein de l'Église de Corinthe, il y avait des problèmes de rivalité, de division, d'orgueil, de comparaison malsaine. Donc, les Corinthiens avaient les dons spirituels, mais ils se comportaient charnellement. Et c'est possible, malheureusement. Nous sommes appelés à manifester les fruits de l'Esprit autant que les dons de l'Esprit. Sinon, nous allons discréditer la parole de Dieu par notre attitude. Alors, sur quoi devons-nous veiller et quels sont les pièges à éviter ? Je vais vous mentionner quelques pièges, on y en aurait certainement d'autres, quelques pièges à éviter, des choses qu'il faut veiller dans notre cœur. D'abord, l'orgueil et le désir de gloire personnelle. Dieu t'a donné des dons pour édifier les autres, je vous l'ai mentionné en préambule, donc pour édifier les autres et pas pour te glorifier toi-même avec, pas pour t'enorgueillir. On ne doit pas se servir de nos dons pour notre gloire personnelle. Les dons sont là pour servir les autres. Et on voit dans la parole que Jacques et Jean voulaient être les premiers dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous de ce passage où ils demandent expressément à Jésus, puis d'ailleurs ça va susciter l'indignation des autres disciples, est-ce qu'on peut être assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire? Ils voulaient être les premiers. Ils avaient des mauvaises motivations. Ils avaient un désir de gloire personnelle. Et encore une fois, on ne doit pas discréditer l'Évangile avec de mauvais motifs. On ne veut pas susciter l'indignation des autres, être une pierre d'achoppement à cause de notre orgueil. Et notre ministère, nos dons ne sont pas des faire-valoir personnels pour nous élever au-dessus des autres. On ne doit pas se sentir supérieur aux autres parce qu'on a tel ou tel don spirituel, tel ou tel appel, tel ou tel ministère. On ne doit pas dire « Regardez mon don d'opérer des miracles, regardez comment je guéris les malades, applaudissez-moi, regardez comme je suis un grand prophète, une grande prophétesse de Dieu. » Comment est-ce que tu réagis lorsqu'on t'applaudit? Est-ce que tu t'enorgueillis? Est-ce que tu recherches les applaudissements, la gloire qui vient des hommes? Quelqu'un a dit, il faut rechercher les applaudissements de la part de celui qui a les mains percées. Ce n'est pas de moi, mais je l'ai retenu. Ceux qui font les plus grands miracles, les plus grands prodiges, ils le font dans le nom de Jésus. Ils ont reçu leur don, leur autorité de la part de Dieu lui-même, et la puissance qui agit au travers d'eux, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, leur dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc veillons à ce que notre cœur ne tombe pas dans l'orgueil, à ne pas se glorifier de nos dons. Ce ne sont pas des faire-valoir. C'est un danger. C'est un danger. Le deuxième piège, dans le même ordre d'idée, c'est la soif de reconnaissance. Ça se ressemble un petit peu. Des fois, notre désir d'exercer les dons spirituels, de faire du ministère, est alimenté par une soif de reconnaissance personnelle. On pense que si on guérit des malades, si on prophétise, les gens vont enfin reconnaître notre valeur. Alors on cherche les applaudissements, les acclamations, et encore une fois, les dons deviennent un moyen de gratification personnelle. Il faut régler ces problèmes intérieurs d'estime de soi si on se rend compte qu'on a besoin de reconnaissance et qu'on cherche la reconnaissance des autres au travers de nos dons. Et on règle ces problèmes intérieurs d'estime de soi en découvrant l'amour inconditionnel de Dieu. Nos dons ne servent pas à être reconnus aux yeux des autres. Nous n'avons rien à prouver aux autres. On n'a rien à prouver aux autres. Et même si tu as un grand ministère, que tu exerces les dons spirituels avec puissance, je vais te le dire, ça ne va pas guérir les blessures de ton cœur. La soif de reconnaissance, le besoin de sentir qu'on a de la valeur ne va pas être étanché. Ça ne sera jamais assez. Tu peux guérir des milliers de malades. Si tu as un problème d'estime de soi, des blessures dans ton cœur issues de ton enfance, ce n'est pas le fait d'être un grand prophète ou de guérir des milliers de gens qui va régler ton problème intérieur. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut combler nos cœurs.
et guérir de notre mauvaise estime de soi. Un troisième piège, c'est la comparaison. C'est le fait de dire celui-là ou celle-là a plus de dons que moi, il a reçu plus de dons que moi. On est frustré car on voulait le don de l'autre. C'est Dieu qui décide et il distribue les dons comme il veut et quand il veut. C'est lui qui décide. Et on ne doit pas faire la course aux dons, on ne doit pas rechercher à tout prix les dons, on doit veiller sur notre cœur. Il ne doit pas y avoir de course à l'importation, à des compétitions, ça peut devenir malsain. On doit par contre avoir une soif saine des dons de Dieu, parce que la parole nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. On doit y aspirer, mais pas avoir d'esprit de compétition. Et ça m'est arrivé une fois de donner une parole prophétique à un groupe de leaders. J'ai vraiment été saisie par le Saint-Esprit. J'ai prophétisé, vraiment, le Saint-Esprit m'a saisie. Et ce que Dieu voulait leur dire, c'était « arrête de te comparer, arrête de te comparer ». C'était des leaders en place, qui avaient des troupeaux, des responsabilités, des gens dont ils s'occupaient. Et le Saint-Esprit prenait soin de leur dire « arrête de te comparer parce qu'ils se comparaient les uns les autres ». Et la comparaison attriste le cœur de Dieu. C'est lui qui a décidé quels seraient tes dons, quel serait ton appel. Alors arrête d'envier les autres et accepte avec joie la mission que Dieu te donne. Tu as reçu des dons qui correspondent à ton appel. Le Seigneur, il a tracé un chemin unique pour toi. Alors ne cherche pas à emprunter le chemin d'un autre parce que tu vas te tromper de destination. Tu as des œuvres préparées d'avance que le Seigneur veut que tu pratiques, pas celles d'un autre. Donc utilise les dons que tu as reçus, sois reconnaissant, exerce-les, développe-les, mais n'envie pas les autres. Et puis bien souvent, quand on se compare, ce n'est jamais à notre avantage, on se plaint, on est frustré, et on devient vite jaloux. Donc le point suivant, c'est la jalousie. La jalousie, l'envie, ça tourne un peu dans le même ordre d'idées. Là, on va un point suivant, encore la jalousie, l'envie. Et encore une fois, on ne doit pas être jaloux des autres parce qu'ils ont des dons ou un appel que nous n'avons pas. Comme je viens de le dire, on a une destinée qui nous est propre. Alors, comment réagissons-nous quand nous voyons des gens bénis ou utilisés avec succès par le Seigneur ? Est-ce qu'on se réjouit dans notre cœur ? Ou est-ce qu'il y a une pointe de jalousie qui germe ? Des fois, c'est plus qu'une pointe, des fois. Est-ce qu'on voit les autres comme des menaces, comme des gens qui nous font de l'ombre ? Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul parle de ceux qui sont jaloux de lui et qui prêchent l'Évangile pour prouver quelque chose. On voit ça dans Philippiens 1,15. Dans la version Parole vivante, j'aime la version Parole vivante parce qu'elle rend très clair le texte biblique. Tu lis ça, tu comprends ce que ça veut dire. Hein. Certes, quelques-uns sont poussés par l'envie, par un esprit de rivalité et de polémique. Jaloux de mes succès, ils se mettent à prêcher le Christ pour montrer qu'ils sont tout aussi capables que moi. Ils prêchaient l'Évangile avec de mauvaises motivations. Ils étaient jaloux de l'apôtre Paul, qui, entre parenthèses, quand il écrit l'Épître aux Philippiens, se trouve en prison. Donc ils prêchent l'Évangile avec de mauvais motifs. Ils le faisaient dans un esprit de rivalité, de compétition. Ils voulaient prouver quelque chose. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des rivaux dans le royaume de Dieu. On est des frères et sœurs, tous aimés du Père. La rivalité ne devrait pas exister au milieu de nous. La rivalité, elle existe dans le monde, où les gens s'écrasent pour avoir une place dans la société. On voit ça dans les milieux politiques, dans les milieux financiers. Ça ne devrait pas exister au sein de l'Église. Et la jalousie, elle est souvent due à un problème d'insécurité personnelle. Encore là, le problème d'estime de soi. Et la valeur, celle que tu as aux yeux de Dieu, encore une fois, ne dépend pas de tes dons, de ton appel. Tu as une valeur propre.
c'est pas parce que tu guéris plus de malades, que tu prophétises, que tu as plus de discernement des esprits ou n'importe quoi, que tu as plus de valeur aux yeux de Dieu. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Dieu nous voit pareillement. On est tous précieux. On est tous précieux. Et c'est vraiment destructeur de se comparer, c'est malsain. Si tu veux un remède contre la jalousie, je te conseille de te réjouir de ce que l'autre a reçu. Bénis l'autre, investis dans sa vie, fais mourir la jalousie en toi. Puis je veux vous dire que quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas à notre détriment, parce qu'il y en a encore plein pour nous. Donc on ne doit pas se jalouser les uns les autres. La jalousie est quelque chose de destructeur, c'est elle qui a conduit au meurtre Caïn. C'est elle qui a conduit les frères de Joseph à le vendre. On a différents exemples dans la parole. On a l'exemple du roi Saül qui a très mal fini, qui a été rongé par la jalousie. Il avait été choisi par Dieu pour être roi, il avait été oint par le prophète Samuel, c'était lui le roi, il était à la tête du peuple, il était le premier et malgré tout, il était jaloux. Il y avait tout, il y avait le royaume, c'était lui le roi, il n'y avait personne d'autre au-dessus de lui, mais malgré tout, il était jaloux de David. Donc encore une fois, veillons sur nos cœurs pour ne pas tomber dans ce travers. Un autre danger, c'est celui de l'amertume, du manque de pardon. Des fois, on peut être amer vis-à-vis des autres parce qu'ils nous ont blessés. Vous avez même des gens, des fois, qui sont amers vis-à-vis de Dieu. Et l'amertume, c'est un poison. J'ai déjà dit ici à l'église, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, dont il faut se débarrasser. C'est quelque chose qui pollue notre cœur et qui nous empoisonne. Et même si les autres nous ont réellement fait du mal, il va quand même falloir décider de pardonner. Jésus a dit dans la prière du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et des fois, on passe vite. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Amen. Et on a les versets après, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. » Donc, Amen. Et tout de suite après, Jésus y revient. Il revient, tout de suite le verset après, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On ne veut pas prendre le risque d'être à la porte du ciel, la porte du ciel étant fermée, parce qu'on n'a pas pardonné les offenses à autrui. Ça, c'est un risque qu'on ne veut vraiment pas prendre. On ne peut pas servir Dieu avec un cœur amer. Et il faut vraiment se débarrasser de l'amertume, il faut le décider, il faut l'arracher de nous parce qu'elle va nous coller à la peau, elle ne va pas nous quitter. C'est vraiment une décision qu'on doit prendre. Et quand tu sers le Seigneur, tu te prends des coups, tu te heurtes des fois à l'incompréhension, au rejet, à de l'opposition de la part des gens. Il y a les démons, oui, mais des fois, il y a des gens qui peuvent rejeter, qui ne comprennent pas, et des gens peuvent nous blesser. Et il faut apprendre à pardonner vite et ne pas se laisser offenser. Et on doit apprendre vraiment à protéger notre cœur, à ne pas entretenir des mauvaises paroles, à ne pas se rappeler les choses qu'on nous a faites dans le passé, les choses qu'on nous a dites. Il faut s'en libérer, il faut pas non plus rechercher l'approbation des hommes. Et il faut pardonner quand on nous offense. De toute façon, on ne peut pas servir Dieu en recherchant l'approbation des hommes à tout prix. C'est l'apôtre Paul qui va dire si j'étais serviteur, si je cherchais l'approbation des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, relâchez l'amertume aujourd'hui si vous en avez dans votre cœur. Est-ce que vous êtes prompte à pardonner ou est-ce que vous laissez les blessures s'infecter? Un autre écueil, un autre piège, c'est celui de se servir des dons pour juger les autres. Alors Dieu nous donne des révélations, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, des songes, des visions.
Et des fois, on peut s'en servir de cette connaissance que Dieu nous donne, de ces révélations que Dieu nous donne, au lieu d'édifier les autres, au lieu de les encourager, qui est le but de la prophétie, on va les reprendre sévèrement, sans amour, on va les juger avec dureté, on va s'élever au-dessus d'eux, on va être leur juge en fait. Et vous pouvez avoir la pensée de Dieu pour quelqu'un, recevoir une parole, mais si votre cœur est plein d'amertume, d'aigreur, de jugement, si vous avez une disposition dans votre cœur à facilement juger les autres, quand vous allez partager une parole prophétique, ça va sortir croche, ça va transparaître. Il va y avoir une partie qui va être la pensée de Christ, la pensée de Dieu, et une autre partie qui sera mauvaise, qui viendra de votre propre fond, de vous-même, de votre cœur qui n'est pas sanctifié. Et vraiment, on doit être des canaux propres, on doit être des canaux purifiés. Attention à l'esprit critique, à ce qui sort de notre bouche. Alors, un mot sur la critique. On a tendance à classifier les péchés. Il y a les petits péchés, les grands péchés. Dieu ne voit pas comme ça, mais nous, les êtres humains, on se permet à catégoriser les péchés. Alors, les grands, l'adultère, le vol, le meurtre. Mais pour nous, la critique, c'est un petit péché, un mini péché. C'est pas grave. Tout le monde le fait. Mais le Seigneur, lui, il prend ça très au sérieux. Souvenez-vous de Myriam, de Marie, suivant les versions, la sœur de Moïse. On voit ça dans Nombre. Elle a été frappée de lèpre parce qu'elle avait parlé mal contre Moïse. Elle avait mal parlé contre Moïse. Comment parles-tu de ton pasteur ? Avec respect et honneur ou avec mépris ? Tu as le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que dit ton pasteur, mais ce n'est pas une raison pour mal parler de lui et le mépriser. Ça ne t'autorise pas à le mépriser. Il faut que tu veilles sur ton cœur pour rester loyal. Prie pour ton pasteur, bénis-le. Parce que la critique est une gangrène dans le peuple de Dieu. Il y a la critique constructive. On peut se parler. L'homme spirituel est capable de juger de tout. On peut se parler, mais il y a la critique qui est destructive. Et on fait la différence entre les deux. Quelqu'un a dit que notre attitude déterminait notre altitude. Et assurément, Dieu regarde à nos réactions, à la façon dont on traite les autres. Est-ce que tu méprises les autres ? Est-ce que tu t'élèves au-dessus d'eux ? Alors nous voulons être des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Et puis c'est bien d'avoir de l'ambition pour le Seigneur. Mais commençons d'abord à avoir l'attitude, à avoir le comportement d'un homme de Dieu et d'une femme de Dieu. Jacques et Jean, dans les évangiles, encore eux, avaient aussi des mauvaises motivations. Ils voulaient faire descendre le feu de Dieu sur les Samaritains afin qu'ils les consument. Vous avez un passage dans les évangiles où il nous est raconté ça. Il voulait faire descendre le feu du ciel. Jésus est venu pour sauver les hommes, mais eux, il veut faire descendre le feu du ciel, pas pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, mais pour qu'ils soient consumés, pour qu'ils meurent. Et puis, pour qu'ils disent ça, c'est parce qu'ils s'attendaient à ce que ça marche. Ils étaient conscients qu'ils avaient reçu une autorité en Dieu, et ils voulaient l'utiliser avec des mauvais motifs. Jésus est intervenu, dit non, ne fais pas ça. Heureusement, Jean est devenu ensuite l'apôtre de l'amour. Il a été changé au contact de Jésus. Son cœur a été changé. Qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous, on va écraser les autres quand on va être en position d'autorité, de leadership ? Est-ce que nous aussi, on va vouloir que le feu de Dieu les consume ? Ce n'est pas parce qu'on a des dons et que même on marche dans la sanctification qu'on est autorisé à juger les autres. Parce que des fois, on ne se souvient pas de où le Seigneur nous a pris. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclare que l'autorité qu'il a reçue, que Dieu lui a donnée, elle sert à construire, à édifier l'Église et non à la détruire. Donc, encore une fois, ce que Dieu nous donne, c'est pour édifier les autres et pas pour s'imposer à eux. Un dernier piège que je vous mentionne cet après-midi,
Je vais aussi parler d'autre chose, mais un dernier piège, c'est la cupidité. On ne sert pas le Seigneur avec nos dons pour gagner de l'argent. Ça semble évident, mais des fois, dans l'esprit de certains, c'est pas sûr. Est-ce que la cupidité peut être une faille dans mon cœur? Des fois, il y a des gens, ils ont un ministère, mais ils ont un but de gagner de l'argent avec ça. On a l'exemple de Simon le magicien dans Acte 8. Alors Simon, pour vous replacer le contexte, il a cru au Seigneur, il s'est fait baptiser, il voit les miracles et les prodiges que Dieu opère. Il voit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres. Et puis alors il va voir Pierre et il va lui proposer de l'argent. Il va leur dire à Pierre et à Jean, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Il veut ce pouvoir, ce don de Dieu, et il veut l'acheter avec de l'argent. Et l'apôtre Pierre va lui répondre sévèrement, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Le cœur de Simon n'était pas droit devant Dieu. Il voulait acheter les dons de Dieu. Et puis on peut se demander si lui-même n'aurait pas fait payer ses services une fois reçu le don qu'il réclamait. Il voulait peut-être se faire de l'argent. Et l'apôtre Paul donc a vu que son cœur n'était pas droit devant Dieu et il a refusé de lui accorder ce don. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Attention à nos motivations. Et la parole nous dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Mais est-ce qu'il est possible que le Seigneur ne nous ait pas encore donné les dons auxquels nous soupirions parce qu'il a vu les mauvaises motivations dans notre cœur, parce qu'il a vu qu'on pourrait faire des dégâts avec? Le désir de Dieu, vraiment, c'est de nous les accorder. Et Dieu ne fait pas de favoritisme et on n'a pas besoin d'être parfait pour recevoir les dons. Ceux qui exercent les dons spirituels ne sont pas parfaits. Je vous l'ai expliqué avec l'exemple des Corinthiens. Et on n'a pas besoin d'être parfait pour recevoir des dons, ce n'est pas méritoire. Cependant, le Seigneur sonde nos cœurs quand même. Et il voit nos motivations. Il voit les motivations les plus profondes. Et je crois que certaines mauvaises motivations peuvent constituer un obstacle. On doit rechercher les dons spirituels, les dons de Dieu avec un cœur pur, dénué de tout intérêt propre. Le Seigneur, il veut qu'on examine nos cœurs. Alors toutes ces choses, la comparaison, la jalousie, la cupidité, toutes ces choses que j'ai citées sont nuisibles. Elles limitent l'action de Dieu en nous et au travers de nous. Et c'est nécessaire de régler ces failles dans notre cœur avec l'aide du Seigneur. Alors comment faire maintenant pour éviter ces pièges? Eh bien, on doit apprendre à veiller sur nos cœurs, sur nos voix, sur nos pensées. Je vous relis le verset du début. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si tu veux une vie abondante, ton cœur doit être purifié des impuretés, de ce qui nuit à ta communion avec le Seigneur. Et de même qu'on fait le ménage chez nous, généralement une fois par semaine, plus si tu as des jeunes enfants. Quand tu fais le ménage chez toi, tu fais les poussières sur les meubles, de même que tu fais ça chez toi, de même, eh bien, tu dois faire le ménage de ton cœur régulièrement. T'attends pas chez toi qu'il y a une montagne de poussière sur tes meubles, normalement, si tu veux vivre dans un environnement sain, hygiénique. Et bien, c'est la même chose avec notre cœur. Tu fais pas le ménage chez toi avec un gros Karcher, j'espère. Des fois, c'est nécessaire. Mais normalement, tu as un balai, une mop. Puis quand la poussière, elle revient, tu recommences parce que ça revient. C'est la même chose avec notre cœur. On enlève les impuretés au fur et à mesure quand on s'aperçoit qu'il y en a. Tu veilles à garder ton cœur propre, pur. T'attends pas que ton cœur soit rempli de déchets, de toutes sortes de choses pour le nettoyer. Tu fais au fur et à mesure. Puis le problème, c'est que des fois, on passe plus de temps, plus d'énergie à nettoyer nos maisons. Nos maisons sont impeccables, surtout quand on reçoit du monde, mais on oublie de nettoyer nos cœurs.
Alors assure-toi que ton cœur soit propre pour recevoir l'onction de Dieu sur toi. Et franchement, je me tiens devant vous avec humilité cet après-midi, parce que moi aussi, je dois veiller sur mon cœur. Je travaille avec le Seigneur à déraciner les mauvaises herbes, les mauvaises choses, les mauvaises racines qu'il peut y avoir dans mon cœur. Le Seigneur, il nous émonde. Dans Jean 15, Jésus nous dit que le Père nous émonde pour qu'on porte plus de fruits et de plus grande qualité. Le Seigneur, il veut ôter les scories, les impuretés de nos cœurs. Donc, ce n'est pas avec condamnation que je viens cet après-midi en vous disant « vilain pécheur », mais je vous dis « veillons sur nos cœurs et faisons le ménage ». On doit être des canaux propres par lesquels la puissance de Dieu va agir. Parce que Dieu, il n'est pas limité. Hein. Dieu, il veut déverser sa puissance at large, là, vraiment une puissance puissante, vraiment. Mais il faut que nos canaux, nos cœurs soient propres. Il faut éliminer les déchets de nos canaux. C'est comme j'ai l'image d'un canal Dieu veut faire passer sa puissance au travers d'un canal comme d'un tuyau, mais si le tuyau est bouché parce qu'il y a des immondices dedans, ça ne marche pas, quoi. C'est à nous de nettoyer nos cœurs. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Alors laissez-vous émonder cet après-midi. Si le Seigneur a commencé un processus d'émondage en vous, qui vous montre des choses, eh bien, laissez-vous faire, même si ça fait un peu mal pour le moment. Il y a un processus où on doit mourir à ces choses, à nos mauvaises motivations, à nos mauvais sentiments, pour être des instruments encore plus puissants entre les mains de Dieu. Et au bout d'un moment, on verra qu'on aura le cœur transformé, on sera réjoui de ce qu'on est devenu. Donc si tu viens à l'école de ministère surnaturel pour être formé, équipé, recevoir des dons, t'entraîner, c'est bien, c'est super, mais laisse aussi le Saint-Esprit travailler ton cœur. Et malheureusement, il y a des ministères qui se sont arrêtés, alors pas parce qu'ils n'exerçaient plus les dons spirituels, Dieu les donne. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, nous dit la parole de Dieu. Une fois que Dieu a donné, il ne les reprend pas. Mais des ministères se sont arrêtés parce qu'il y avait des failles dans leur cœur. Ils n'ont pas su résister à la pression du ministère, à des tentations qui sont survenues. Et le diable s'assure de mettre des tentations, il nous connaît aussi, de mettre des tentations sur notre route. Et des ministères ont chuté parce que certaines choses n'avaient pas été réglées dans leur cœur. Il y a des choses qui étaient latentes, qui ne se voyaient pas nécessairement sur une estrade, mais qui étaient là quand même et qui pouvaient se manifester dans la vie personnelle, en fait. Et un jour, la faille devient béante et le scandale éclate. Et souvent, les gens ne comprennent pas, ils sont consternés, ils sont surpris. Comment ça, ce grand ministère, lui qui donnait des paroles prophétiques, lui qui donnait, qui avait l'onction de Dieu sur lui, qui prophétisait, tout ça, qui guérissait des malades, comment ça, il a chuté? Il y avait des choses dans son cœur. Les dons étaient toujours là. Et je crois que Dieu fait grâce à un moment. Dieu veut que cette personne se repente, remette ses choses en ordre. Mais il y a un moment, Dieu dit stop. Dieu retire sa présence. Dieu retire aussi son onction. Et le ministère s'arrête là, avec des dégâts. Un secret. On doit être les mêmes à la maison et sur l'estrade. On doit être les mêmes à la maison que sur l'estrade, en fait, quand on fait du ministère. Il ne devrait pas y avoir un décalage entre ce que je suis sur l'estrade ou quand je fais du ministère, quand je sers le Seigneur, et puis chez moi, dans le secret de ma maison, où j'ai un comportement pas à la gloire de Dieu, en fait. Ce sont nos conjoints, les gens qui vivent avec nous, nos enfants, notre mari, si on ne vit pas seul en tout cas, ou alors nos voisins, si on vit seul, nos amis proches qui peuvent dire qui on est vraiment. C'est pas intéressant de faire du ministère, d'être applaudi pour un ministère public, et puis qu'à la maison c'est du n'importe quoi parce que j'ai un mauvais caractère, parce qu'il y a des choses non réglées dans notre cœur. Parce que tu peux exercer les dons de l'esprit et avoir un mauvais caractère.
Et le problème, c'est que certaines personnes développent leurs dons, mais pas leur caractère. Certains ont reçu des dons puissants et qui vont continuer à se développer, mais elles ne développent pas leur caractère. Et des fois, il y a vraiment un décalage. Les gens sont bénis par les dons d'une personne, par son ministère, mais alors le caractère, c'est difficile. Tu peux avoir un ministère, des dons spirituels, des talents que Dieu t'a donnés, mais si le pasteur ne veut pas t'inviter dans son église parce que tu as un sale caractère, ça va poser problème. Est-ce que tu es colérique? Est-ce que tu es facilement irritable, revendicatif? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu te laisses facilement offenser? Est-ce que tu suspectes le mal? Et je connais des gens qui ont un appel sur leur vie, qui ont reçu des prophéties, qui ont des dons et des talents. Dieu veut les utiliser. Mais ces gens-là passent ou sont passés à côté de ce que Dieu veut pour eux ou voulait pour eux, de leur appel parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Ils n'ont pas veillé sur leur cœur et des choses se sont tranquillement infiltrées. Ils n'ont pas travaillé à la guérison et de leurs blessures et ça s'est infecté, ça s'est empiré. Quelqu'un a dit, c'est ton caractère qui va te garder là où tes dons vont t'amener. Oui, avec tes dons, tu vas pouvoir faire des choses, des exploits pour Dieu, mais c'est ton caractère qui va te garder. Est-ce que ton caractère est mature? Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu peux sortir des plans de Dieu pour ta vie, ou même ne pas y rentrer. Je vous dis, ce n'est pas tout d'avoir des dons. Ce qui va te permettre de tenir dans la vie chrétienne, dans ton service, dans ton ministère, c'est ton cœur. Et il faut que tu en prennes soin. Il faut t'assurer que ton cœur est guéri, en santé, sinon ça va ressurgir à un moment ou à un autre. Ces choses-là, on ne peut pas les camoufler. Ça va te rattraper. Donc il est sage même des fois de s'arrêter pour un temps, de faire du ministère, de faire une pause pour régler nos affaires. Nos affaires dans notre cœur, nos affaires dans notre couple. Il faut veiller sur ces choses-là. Il vaut mieux s'arrêter avant qu'une grosse crise n'éclate. On ne peut pas faire l'impasse de cela parce que ça va ressurgir. Donc je répète ce verset, garde ton cœur plus que toute autre chose. La parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous trouvez ça dans Éphésiens 4, 30. Et le verset juste après, Éphésiens 4, 31, donc n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on peut l'attrister? Vous trouvez la réponse dans le verset suivant. Faites disparaître du milieu de vous, dans la version parole vivante, c'est très clair, faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. La mauvaise humeur, l'aigreur, la rancune. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criailleries, les remarques blessantes. Tout ça, ça attriste le Saint-Esprit de Dieu. Puis ça, c'est dans notre quotidien. C'est les gens avec qui l'on vit qui peuvent en faire les frais, en fait. Mais Dieu le voit, tout ça. C'est un problème. Donc tu cherches à grandir dans l'exercice des dons spirituels. C'est super. Mais recherche aussi le fruit de l'esprit. Ça va bénir les autres. Et les fruits de l'esprit, vous connaissez la liste que vous trouvez dans Galates 5. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. En fait, ces fruits de l'esprit que tu manifestes sont le reflet de l'accès que tu laisses à Dieu pour transformer ton cœur. C'est parce que Dieu te change, tu te laisses transformer par le Seigneur, par le Saint-Esprit, que tu manifestes les dons, que tu manifestes les fruits de l'Esprit. Développe tes dons et développe aussi le fruit de l'Esprit en toi. On doit exercer les dons de l'Esprit et porter les fruits de l'Esprit, les deux. Pas les dons sans les fruits et pas les fruits de l'Esprit sans les dons. On a vraiment besoin des deux. Et nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Alors, comment éviter encore ces pièges? On doit rester connecté au cœur de Dieu. On doit examiner nos cœurs, examiner nos motivations, laisser la parole de Dieu nous reprendre quand c'est nécessaire, laisser le Saint-Esprit nous parler. On reconnaît nos torts, on
Le Seigneur, il nous connaît. Des fois, il pointe le doigt parce que nous, des fois, on n'est pas conscients. Alors, ce n'est pas la peine de s'affliger, mais on reconnaît nos torts, on s'approche avec humilité du Seigneur. Seigneur, purifie mon cœur, change-moi, transforme-moi, et il va le faire. C'est pas compliqué. Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état-là. Mais ça demande juste de l'humilité, de dépendre du Saint-Esprit, de se laisser étirer. Et le cœur de Dieu, si on se rend compte qu'on a ces choses-là dans nos cœurs, il faut chercher le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu se trouve dans la prière. Il vient se chercher dans la prière. Et si tu passes du temps dans la présence de Dieu, le Seigneur va déverser son cœur sur le tien, il va te changer, et tu vas de plus en plus ressembler à Jésus. La douceur, ces choses vont devenir naturelles en fait. Il va y avoir une source surnaturelle à laquelle tu te plugues, tu te connectes, de manière à ce que ces choses-là deviennent naturelles chez toi, dans ton cœur. Le cœur que le Seigneur recherche, c'est un cœur humble et doux. Jésus était doux et humble de cœur. Un cœur pur. Et on veut dire avec le roi David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un cœur pur, un cœur qui dépend de lui. Un cœur qui recherche la gloire de Dieu et non sa gloire. Un cœur intègre, un cœur honnête. Développons notre intégrité dans nos relations, dans nos finances. Un cœur qui aime les autres, qui n'est pas égoïste, qui n'est pas centré sur soi. On a réellement besoin d'un cœur qui aime les gens. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens, où les questions, c'est le chapitre de l'amour, vous le connaissez, il est intercalé justement entre les chapitres 12 et 14 de 1 Corinthiens, où il est question des dons spirituels. Notre amour doit être le fondement, la base sur laquelle s'exercent les dons spirituels. L'apôtre Paul va dire, 1 Corinthiens 13, toujours ce chapitre, « J'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, sans amour, je ne suis rien. » Ça veut dire, en d'autres termes, il dit, je peux donner des super paroles prophétiques, des paroles de connaissance très précises, mais la parole me dit, sans amour, je ne suis rien. Le don, je peux l'avoir développé à outrance, à 100%, mais sans amour, là, si je cherche juste ma gloire en donnant des paroles prophétiques, applaudissez-moi, le grand prophète, que je ne m'intéresse même pas à la personne, là, sans amour, je ne suis rien. La version de Parole vivante de 1 Corinthiens 13 est assez percutante. J'ai juste sélectionné quelques extraits parce que c'est assez long, mais l'amour, selon Dieu, nous est dit, celui qui aime est patient. Il est plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif, donc pas de critique. Et il se plaît à faire du bien aux autres. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Pas de jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, à se mettre en avant. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. On ne méprise pas les gens. C'est 1 Corinthiens 13, mais la version parole vivante. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits, l'esprit revendicatif dont on parlait tout à l'heure. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quelqu'un qui se laisse offenser, comme on disait tout à l'heure. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Vous avez un peu le résumé à l'inverse des bonnes choses, justement, qu'il faut développer, chercher à développer dans notre cœur. Alors le Seigneur, il recherche des serviteurs qui ont un cœur pur, sur lesquels il va pouvoir déverser son onction. Comme je vous l'ai dit dès le début, le Seigneur distribue ses dons à son peuple, c'est gratuit, on ne les a pas mérités, mais il n'accorde pas son onction à tout le monde. Il accorde à ceux
qui le cherchent avec un cœur pur. Et on voit dans la parole que l'huile d'onction a été versée sur David, celui qui avait un cœur selon Dieu. Le Seigneur n'a pas choisi les frères de David qui étaient pleins d'orgueil et de mépris. Il a choisi David parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Et Dieu l'a ensuite élevé parmi le peuple au plus haut rang. Il l'a oint par l'intermédiaire du prophète Samuel. Et Dieu a fait une alliance avec David. Et vraiment, Dieu cherche des gens qui ont un cœur. Pas des talents, pas des dons. Les talents et les dons, c'est Dieu qui les a donnés. Mais Dieu cherche des gens qui ont un cœur. Et vraiment, ce qui te qualifie pour l'œuvre de Dieu, c'est ton cœur. Dieu voit ce qu'il y a au fond de nos cœurs. La Bible nous dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors on peut essayer d'impressionner des fois les gens et tout, de faire le show. Dieu, il voit notre cœur. Alors cet après-midi, je vous invite à laisser Dieu continuer à vous changer. Occupez-vous de veiller sur votre cœur, de rester en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur va, lui, déverser son onction sur vous et il va ouvrir les portes qu'il veut qu'ils soient ouvertes, en fait. Fais ta part, cherche le Seigneur, laisse-toi changer par lui. Et le Seigneur, lui, va déverser son onction sur toi et il va ouvrir les portes. Je termine avec ce dernier verset qu'on trouve dans Ecclésiaste 10:1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et en fait, on est comme ce flacon de parfum. Dieu veut déverser son onction, son huile d'onction sur nous. Mais quelles sont les mouches mortes qu'on doit enlever de notre flacon cet après-midi? Qu'est-ce qui infecte, qu'est-ce qui pollue notre cœur? On doit renoncer aux mauvais sentiments, aux mauvaises motivations que l'on a dans notre cœur. Pardonne si tu dois pardonner. Renonce à l'amertume. Viens faire le ménage dans ton cœur. On veut laisser Dieu cet après-midi sonder notre cœur. Seigneur, il avait un cœur humble et doux et on va avoir un cœur semblable au sien. On va prendre un temps de prière. Puis ce message-là, ça nous concerne tous. On a tous des choses. Il y a tous de la poussière qui est sur nos meubles. Là. Moi, j'ai un piano chez moi. Des fois, il faut nettoyer le piano parce qu'il y a plein de poussière. Il fait beau en décoration, mais il prend la poussière, ce piano. Nos cœurs, c'est pareil. On est tous pareils. On est tous des êtres humains. Et Seigneur, viens faire le ménage dans mon cœur. Puis quand il fait, c'est bien fait. Alors, je vous propose de vous lever. Et puis, si vous pouvez venir, David va entonner un cantique. Il va louer le Seigneur. Et puis, c'est un temps avec le Seigneur maintenant. Vous pouvez juste venir déverser votre cœur, venir, Seigneur, change mon cœur s'il y a des choses qui vous ont rejoint cet après-midi, ou juste dire au Seigneur, Seigneur, je veux créer en moi un cœur pur. Ou Seigneur, je veux avoir un cœur comme le tien, un cœur humble et doux. L'autel est ouvert. C'est vraiment entre Dieu et vous. Moi, je ne suis pas à l'intérieur de votre cœur. J'en ai assez du mien. Mais l'autel est là et ça me fera plaisir aussi de prier pour vous. Mais on est ensemble cet après-midi et ce qu'on veut, c'est... On veut être de ceux qui verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors soyez bénis et mettez en règle ce que vous devez mettre en règle. Et puis le Seigneur va vous utiliser puissamment.